Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio haute définition, même sans produit de contraste. Bonjour, ici Maëva. Je vous souhaite la bienvenue à notre écoute dans le journal de Rayon Gamma. Tout d'abord, les actualités dans le monde. La fête de la bipédie bat son plein dans les capitales du monde entier, avec des concerts, des chants traditionnels, des mises en scène et bien sûr les traditionnels défilés de funambulisme et de monocyclisme et bien plus encore. N'oubliez pas, si vous voulez assister à des représentations, que le thème de cette année est froufrou. En France, il a neigé partout en France hier. Oui, la neige a recouvert l'ensemble du territoire d'une épaisse couche blanche de 84 cm dans la moitié nord et 61 cm dans la moitié sud. À une seule exception près. Oui, une seule exception. Un petit village du nom de Beignet-aux-Pommes a été épargné et résiste encore et toujours à la vague glacée. Pas un flocon n'est tombé dans les limites du village. Alors bien entendu, les plus éminents météorologues, y compris Phil la marmotte, se penchent sur l'affaire, tandis que le druide du village est placé en garde à vue. Maintenant, notre zoom du jour sur la fête des torches à Confluent-la-Praline. De magnifiques recréations des façades de la cathédrale Saint-Jean-Jean et de l'hôtel de ville ont été réalisées par de talentueux ingénieurs et designers cette année. Ça aurait pu être une réussite si les personnes chargées d'installer les projecteurs ne s'étaient pas mélangé les pinceaux. Cela dit, si vous avez toujours rêvé de voir l'hôtel de ville agrémenté d'une rosace de vitraux, vous êtes servi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition du journal de Rayon Gamma. C'était Maëva, je vous retrouve un peu plus tard pour la météo. Mais sans plus tarder, c'est Artiste en herbe avec Ben. Pour poursuivre la journée en beauté, quoi de mieux qu'une petite émission d'artistes en herbe? Je me présente, je m'appelle Ben et vous pouvez appeler le standard de Rayon Gamma pour dévoiler au monde des ondes votre talent, que vous soyez petit ou grand. Nous commençons tout de suite. Voyons si le téléphone va sonner. Tri
Eh oui, un auditeur talentueux nous appelle. Allô, allô? Oui, bonjour Ben, c'est Ombremèche Patreguilde. Bonjour Ombremèche Patreguilde, qu'est-ce qui nous vaut ton agréable appel aujourd'hui? En fait, on m'a payé pour appeler vu que c'est une nouvelle émission apparemment et vous avez personne qui appelle. Merci Ombremèche Patreguilde, tu nous appelles donc pour nous présenter une chose incroyable que tu sais faire, n'est-ce pas? Je suis très curieux d'en savoir plus, ainsi que tous les auditeurs de Rayon Gamma, j'en suis certain. Alors dis-nous, quel est ton talent caché? Mon talent caché, sur le point d'être dévoilé, c'est de remettre des comptines au goût du jour. Ah, une touche de modernité dans des comptines vieilles comme le vase de Soissons, j'aime bien. Alors vas-y, les auditeurs de Rayon Gamma ont hâte de t'entendre chanter un classique revisité. Alors c'est parti. Une pastille verte collée sur mon pare-brise. Je l'agite sous le nez des messieurs de la maréchaussée. Ces messieurs me disent: trempez-la dans le sucre, trempez-la dans le gras, et ça fera une pastille Valda. Je la glisserai dans ma gorge, plus efficace qu'un sucre d'orge. Arrivée dans l'estomac, elle me file de l'eczéma. Elle finit dans ma culotte, car j'ai fait 3 petites crottes. Merci Ombremèche Patreguilde d'avoir été la première artiste en herbe à nous appeler dans l'émission. Tu envisages de sortir un album, peut-être? Ah oui, ce serait vraiment mon rêve. Eh bien, on te souhaite bonne chance alors. Allez, au revoir Ombremèche Patreguilde. Il est temps à présent de découvrir un nouvel artiste en herbe. Le téléphone va-t-il sonner? Allô? Bienvenue sur Rayon Gamma, rubrique artiste en herbe. Qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Maurice. Bonjour Maurice. Alors, quelle est cette aptitude particulière dont tu souhaiterais nous faire part? Alors moi, en fait, je voudrais profiter de cette plateforme pour expliquer et faire connaître mon passe-temps. Je crée des parcours de bouchons. C'est quelque chose que j'ai inventé et que j'adore faire dans mon temps libre. Donc, en fait, je prends un bouchon et il faut l'embrocher au bout d'un pic en laissant un petit bout de pic dépasser. Et puis après, le but, c'est de lui faire tout un parcours qui est défini à l'avance. Par exemple, il faut le faire passer sous une chaise ou à l'intérieur de structures construites à l'aide, de rouleaux de papier toilette par exemple. Ça demande pas mal de dextérité et aussi de la coordination motrice parce qu'il faut se servir de ses 2 mains en même temps. Et il faut aussi apprendre à anticiper l'obstacle à venir pour adopter la meilleure stratégie de passage du bouchon le plus rapidement possible. La règle principale, c'est qu'il faut toujours avoir au moins une main qui tient le pic. Donc par exemple, lorsqu'il s'agit de faire passer le bouchon dans un tunnel formé de rouleaux de papier toilette qui sont accrochés les uns à la suite des autres, on enfonce le pic dedans suffisamment loin pour pouvoir récupérer le petit bout de pic qui dépassera de l'autre côté. Là, on a le droit de lâcher la première main et on ressort le pic en tirant de l'autre main sur la petite extrémité. On peut encore ajouter à la difficulté en adoptant la règle selon laquelle le pic ne doit jamais toucher les éléments du parcours. Par exemple, ici, les parois du rouleau de papier toilette. Et franchement, c'est plutôt très difficile. En tout cas, moi je trouve ça marrant, non seulement de faire le parcours avec le bouchon, mais aussi d'inventer les parcours en fait. Très bien Maurice, merci pour ces explications des parcours de bouchons. C'est vrai que ça a l'air sympa ma foi de fabriquer des structures avec des rouleaux de papier toilette. Mais dis-moi, il t'arrive jamais de pousser le bouchon un peu trop loin Maurice? Si, mais bon, des fois en fait ça aide. C'est plus facile de rattraper le pic de l'autre côté comme ça en général. Enfin voilà, je me chronomètre et j'essaye de battre mes records de temps de parcours. Eh ben c'est super, hein. Franchement je te remercie de nous avoir appelés pour nous faire part de ce merveilleux et enthousiasmant passe-temps qui va peut-être faire de nombreux adeptes à partir de maintenant. Hein? Parcours de bouchon, très bien. Donc bravo Maurice, et maintenant nous allons prendre un nouvel appel. Allô, ici Ben, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, c'est Théo Bronf Péclamis. Théo Bronf Péclamis, bonjour. Alors, que nous vaut ton appel dans Artiste en herbe?
Bon, je ne sais pas vraiment si ce dont je vais vous parler peut être considéré comme un talent, mais c'est quand même quelque chose qu'on développe au fil du temps. Donc, sous un certain angle, on peut certainement voir ça comme un talent. Alors en fait, je fais partie d'une équipe de pêche à la ligne, mais c'est de la pêche à la ligne très spéciale. Donc en fait, il faut qu'on monte dans les étages d'un immeuble et on se penche à la fenêtre, armé de notre canne à pêche, muni d'un fil et d'un hameçon. Et le but est d'attraper les écharpes, les couvre-chefs des passants. Bon, bien sûr, notre association bénéficie d'une couverture judiciaire très étanche, sinon nous aurions quelques problèmes. Mais c'est vraiment un jeu d'adresse en fait, je dirais. Et ouais, voilà, on apprend à savoir viser, ce qui s'avère très important dans la vie en fait. Tout à fait, Théo Bronf-Péclamis. Et dis-moi, comment s'appelle cette association pour les auditeurs que ça pourrait intéresser ? Ça s'appelle l'association des Robins Pêcheurs, parce qu'on fait don de ce qu'on attrape à d'autres associations qui, elles, viennent en aide aux plus démunis. Eh bien, c'est très gentil à vous. Je te remercie, Théo Bronf-Péclamis, d'être venu présenter cette merveilleuse association et ce talent hors du commun. Merci, à bientôt. Au revoir, Théo Bronf-Péclamis. Est-ce que quelqu'un d'autre va nous appeler ? Oui, allô ? Bonjour, c'est Émile Grut-Marchegoal. Je viens présenter mon super méga talent. Pardon, non. En fait, désolé, on me fait signe qu'on n'a plus assez de temps. Donc désolé, Émile Grut-Marchegoal, mais on doit s'arrêter là. Allez, à bientôt, au revoir. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons très bientôt dans notre prochaine édition d'Artistes en herbe. Mais pour l'heure, je vous laisse avec Nadia dans notre émission. Nadia, dis-moi pourquoi. Salut tout le monde, ici Nadia. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Rayon Gamma qui s'intitule Nadia, dis-moi pourquoi. J'aime beaucoup ce titre d'ailleurs, parce que mon nom y figure, tout simplement. Mais bien entendu, ceux d'entre vous qui sont allés faire un tour sur notre site internet inexistant ont déjà vu l'annonce de ce volet de Rayon Gamma, où il était expliqué que vous pouviez envoyer les questions qui vous turlupinent sous le format Nadia, dis-moi pourquoi, 3 petits points, au 54321. Car vous l'aurez compris, l'objet de cette émission est de répondre de la manière la plus adaptée, adéquate et idoine à cette question. Nous avons déjà reçu plusieurs questions par l'intermédiaire de notre site internet virtuel, dans tous les sens du terme. Parmi ces questions figuraient « Nadia, dis-moi pourquoi je suis né humain » ou encore « Nadia, dis-moi pourquoi je fais grève » ou encore « Nadia, dis-moi pourquoi tous les présentateurs radio ont la même voix, surtout sur Rayon Gamma. » Mais aujourd'hui, c'est la question de Cécile qui nous vient de Saint-Germain-de-Talvent-de-la-Lande-Vaumont dans le Calvados. Cécile me demande « Nadia, dis-moi pourquoi mes jouets font semblant d'être inanimés quand je suis là ?» Très jolie question, Cécile. Alors, la réponse est extrêmement simple, mais je vais quand même m'atteler à la décliner en plusieurs points. Premièrement, l'élément de réponse le plus évident est que les jouets ne veulent pas montrer qu'ils sont animés, parce qu'ils ont peur d'être réduits en esclavage. Et oui, de manière totale, cela s'entend, parce que, en l'état actuel des choses, ils sont déjà nos esclaves dès qu'on joue avec, puisqu'on en fait réellement tout ce que l'on veut.
Et dès qu'on est dans la pièce, ils cachent leur véritable nature, de peur qu'on les opprime complètement. Mais de ce point de vue-là, c'est un esclavage choisi, un esclavage temporaire, pour pouvoir être libre le reste du temps. En fait, à bien y réfléchir, ça peut être une bonne stratégie. Ça octroie un statut meilleur que celui de stagiaire à bien des égards. En plus, le logement est gratuit. Il me semble que les jouets doivent se protéger avant tout des adultes. Se protéger de la vision noire et avilissante des adultes, totalement désenchantés, aigris. On peut facilement imaginer que si les jouets révélaient leur mobilité, ils pourraient être mis à profit dans des usines ou sur des sites de construction avec leurs tout petits bras et leurs minuscules camions bennes. À mon avis, beaucoup de dérives surviendraient. Et l'homme, grand fainéant et encore plus grand profiteur, utiliserait sans nul doute les jouets pour leur faire des choses que lui ne veut pas faire. Eux, ils n'ont pas envie de ça, les jouets. Faut les comprendre. La deuxième raison me semble être la crainte pure et simple de disparaître. Rien que ça. Si jamais des gens prenaient peur en voyant que les jouets étaient animés, eh bien, je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait un groupe de gens qui se mettent à dire qu'il faut tous les détruire et bien sûr arrêter leur production. Et donc ce serait la fin des jouets. Et ça, ils veulent pas disparaître. C'est bien sûr le reflet de leur instinct de survie. Qui plus est, ça mettrait un coup de projecteur sur le fait que l'industrie du jouet possède le secret de la vie et sait comment insuffler la conscience à ses jouets. Ce qui, là encore, conduirait facilement à des dérives, comme on peut l'imaginer. Ou bien s'agit-il peut-être d'une vie sans conscience ? Suspense. Troisièmement, il y a une théorie selon laquelle la timidité serait un trait de caractère intrinsèque aux jouets. Et donc, par simple timidité, ils auraient peur de se dévoiler au monde. Et puis, si l'on recoupe cet argument de la timidité avec ce qui a été dit précédemment, on pourrait arguer que les jouets ne sont peut-être pas doués de parole, même si, bien entendu, le simple fait d'être doué de mouvements spontanés suffirait à les téléporter sur le devant de la scène. Pas besoin de parler. Bon, pour l'instant, les jouets défient la technologie, c'est-à-dire qu'aucune caméra n'a à ce jour été capable de les filmer en train de bouger par eux-mêmes. C'est incroyable. Et enfin, Cécile, dernier élément de réponse. C'est aussi pour toi qu'ils font ça, pour toi. Pense à toutes les heures de ta vie que tu aurais, d'une certaine façon, gagnées, mais que tu n'aurais pas su occuper si tu n'avais pas eu à regarder par le trou de la serrure dès que tu avais fermé ta porte. Hein ? Pense à ça. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Je vais te donner la réponse. Et rien. Tu aurais traîné à rien faire. Et ça aurait enlevé du charme et de la magie à ton existence. Voilà. J'espère que tu es satisfaite de ma réponse, Cécile, et que tu vas cesser de te poser cette question à l'avenir. Allez, hop, une question de moins à encombrer notre ciboulot. N'oubliez pas, chers auditeurs, de m'envoyer vos questions Nadia, dis-moi pourquoi, blablabla, au 54321, et j'essaierai d'y répondre. Adios! Merci d'être à l'écoute de Rayon Gamma. Nous vous retrouvons tout de suite après cette courte page de pub. Vous ne supportez plus votre belle-mère ? Espèce de... Votre patron vous a fait un coup bas ? Vos voisins complotent contre vous ? De la mort au rat, ça ferait peut-être l'affaire, non ? Il est temps d'agir. Faites confiance à la ferme pour tous les faire taire. La ferme envoie pour vous une boîte de purin à vos ennemis. Les boîtes existent en taille S, M, L et XL. Retrait possible en point relais colis. Gagner un voyage paradisiaque d'1 semaine en pension complète en Afghanistan, en répondant simplement à cette question. À quelle lignée la princesse Anastasia appartient-elle ? Réponse A, les Kouglov. Réponse B, les Pessov. Réponse C, les Romanov. Ou réponse D, les Kalachnikov. Envoyez simplement votre réponse A, B, C ou D par SMS au 54321
Coût d'un SMS plus 30 €. Quelques minutes ont passé et vous êtes toujours à l'écoute de Rayon Gamma. Bonjour à tous, c'est de nouveau moi, Maëva. Nous nous retrouvons à présent pour la météo. Ça va être une vraie bouffée d'air frais dans cette édition de Rayon Gamma. Oh, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. La météo, c'est nul. J'ai pas allumé la radio pour me contenter d'écouter blablater sur la pluie et le beau temps. De toute façon, j'ai juste à regarder par la fenêtre pour savoir ce qui se passe dehors. Certes, j'entends vos arguments. Mais il ne faut pas rester cloîtré dans son égoïsme et ses préjugés. La météo, c'est vraiment utile pour qui travaille dans le domaine du bâtiment ou le domaine agricole, ou pour qui prépare des plans pour des vacances de rêve. Et puis, vous n'êtes pas curieux de savoir quel temps il fait dans des endroits où vous n'êtes pas et n'irez probablement jamais? Mais bien sûr que si. Alors vous voyez, vous êtes content finalement. Faites-moi confiance et laissez-moi vous emmener dans le monde magique des événements climatiques. Bien, alors entamons la météo du jour. Je vous annonce, chers auditeurs, que le ciel est chargé aujourd'hui dans la région de Lourdes. Oui, le ciel est chargé. Il y a plusieurs heures de queue. Il semblerait donc que ce ne soit pas le bon jour pour tenter d'extorquer un miracle au Très-Haut. Sinon, la semaine sera bien arrosée en région Champagne-Ardenne, comme c'est le cas toute l'année là-bas, vous me direz. À part ça, toute petite info supplémentaire, nous avons 3 cyclones qui sont prévus sur la côte atlantique, ainsi que la disparition définitive sous les eaux de la commune de Concarneau, qui sera donc la première victime française officielle de la fonte de la calotte glaciaire. Après un vote parlementaire, il a en effet été décidé de concentrer les effets de la montée des eaux et de faire disparaître une ville entière d'un coup, plutôt que de rogner de quelques centimètres sur toute la longueur de la côte. Voilà, désolé Concarneau. En Provence, le temps sera sec, avec encore beaucoup de vent. D'ailleurs, saviez-vous que le mot Provence résulte en fait de l'association du préfixe pro, donc pour, et du mot vent? Et oui, c'est parce que c'est très venteux dans ce coin-là que les anciens l'ont appelé comme ça. Remarquez, si vous ne le saviez pas, c'est sûrement qu'il y a une raison. Tiens, je trouve qu'il est très à propos de se demander ce qu'est le vent en réalité. Le vent est-il simplement l'un des 5 éléments? L'eau, le feu, le vent, la terre, l'îlot Dallas multipasse? Ou est-ce que c'est plus que ça? Serait-ce la manifestation physique des forces métaphysiques qui nous transcendent? Serait-ce le souffle des fantômes et ectoplasmes qui nous entourent? Ou bien serait-ce peut-être la façon qu'ont de se mouvoir nos âmes torturées? Oh, ne serait-ce pas plutôt l'œuvre de milliers de personnes cachées sous des capes d'invisibilité et employées à souffler inlassablement à longueur de temps pour favoriser la pollinisation? Et comment devient-on souffleur professionnel d'ailleurs? Existe-t-il une formation? Cela commence-t-il sur les bancs de l'école lorsqu'un camarade a oublié sa réplique des fourberies de Scapin? Ou peut-être cela commence-t-il en jouant de la trompette dans la fanfare de son village? Et si, après tout, le vent n'était qu'un pur produit de notre inconscient, qui ferait irruption dans notre moi conscient afin de briser la monotonie des jours où règne en maître le soleil ou la pluie? Pour sûr, le vent ne peut pas être réduit à un pur phénomène climatique dû à je ne sais quel mécanisme impliquant moult masses d'air chaud et froid et la rotation de la planète. Sûrement pas. Peut-être le vent est-il là pour nous rappeler le temps où les hommes savaient encore voler par eux-mêmes? Si c'est le cas, le vent nous nargue. Mais qui commande le vent? A-t-il son libre arbitre? Chers auditeurs, suite à cette petite digression philosophique, je vais vous laisser à vos réflexions. À suivre, Anchois sous roche, et je passe le micro à Sally. À bientôt!
Et si après tout le vent, c'était juste le vent? Bonjour, je suis Sally et je vous souhaite la bienvenue à tous dans cette toute première édition d'Anchois sous roche. Notre célébrité du jour, qui va être interviewée par moi-même, est Madame Diotsella, notre grande actrice nationale. Alors, commençons. Madame Diotsella. Oh, je t'en prie, Sally, pas de chichi, tu peux m'appeler par mon prénom. Très bien. Alors, Kelly, je vais vous poser 10 questions où vous devrez faire un choix. Et ça nous permettra, à moi et aux auditeurs assidus de Rayon Gamma, d'apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes prêtes? On ne peut plus prête. Alors, on va commencer très simplement. Première question. Café ou thé? Ouh, thé à la menthe. Surtout quand il est versé avec dextérité en un ample mouvement qui s'achève à 60 cm au-dessus de la tasse. Un délice. Question 2. Omelette ou saucisse? Je me crois dans un avion à l'heure du déjeuner, là. Eh bien, je choisirais sans nul doute l'omelette parce qu'il y a une moins grande variété de voyelles. Ça me permet de rester davantage concentrée. Omelette? Oui. Omelette au fromage et aux champignons. Oh puis non. Omelette aux tomates et aux petits oignons. Excellent choix. C'est un argument comme un autre, je suppose. Plus ou moins de sortes de voyelles. Bon. Troisième question alors. Spirou ou Fantasio? Spirou, sans hésiter. Ah bon? Enfin, Spirou et Fantasio, les deux, ils ont le même nombre de voyelles différentes, alors qu'est-ce qui vous fait faire votre choix dans ce cas-là? La houppette! Spirou a une plus grosse houppette, et je préfère. Ça se défend. Alors, quatrième question. Droite ou gauche? J'ai jamais su faire la différence, à dire vrai. Mais allez, gauche. Juste parce qu'il faut trancher. C'est bien de faire des choix comme ça, c'est très bien. Alors, cinquième question. Train ou avion? Train. L'avion, malgré tous les chiffres rassurants que l'on peut donner sur le sujet, ça fait toujours un peu peur. Ça paraît défier un peu trop ce que la nature nous a confié, à mon sens. Passons à la question 6. Escalier ou ascenseur? Disons que ça dépend à quel étage je dois me rendre, mais de manière générale, je préfère les escaliers. Et je préfère aussi les escaliers aux escalators. Et puis, les ascenseurs, ça me fait toujours penser au film Speed, vous connaissez? Et du coup, ça me met pas vraiment en confiance, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai bien l'impression que commence à se dessiner là le profil d'une peureuse, Kelly. Je suis démasquée. Bon, c'est pas pour vous démoraliser, mais je vous signale qu'il y a aussi plein de gens qui font des mauvaises chutes dans les escaliers. Personnellement, j'ai une maison de plein pied. Comme ça, je minimise les risques. Et ben voilà, peureuse jusqu'au bout des ongles de pied, est-ce que je vois? Bon, poursuivons, pour étayer encore un peu plus votre profil. Question 7. Main ou pied? Oh main! Ça pue moins. Ça rime en plus. Ah, pas forcément, Et puis souvent, c'est quand t'as les doigts dedans que tu t'aperçois que ça pue. Ah, c'est pas faux, remarque. Mais bon, la question est tellement ouverte. Est-ce qu'on me demande ma préférence générale entre une main ou un pied? Ou est-ce qu'on me demande ma préférence en cas d'amputation? Parce que là, la réponse serait différente, Ah, vous commencez à percevoir l'idée qui se cache derrière l'émission. L'anchois qui se cache sous la roche. L'interprétation que vous faites de la question participe en fait à préciser votre portrait. C'est toute l'idée. Bon, très bien. Alors je choisis de penser que cette question se limite à une préférence purement morphologique. Et comme ça, à vue d'œil, je trouve une main plus agréable au regard qu'un pied. Voilà. Et main ce sera donc. Question 8. Sherlock ou Watson? Je dirais plutôt Sherlock si je considère cette question sous l'angle de
Dans quel personnage vous retrouvez-vous le plus, Sherlock ou Watson? Simplement parce que quand j'entame un travail, je m'y dévoue corps et âme à 100% et rien ne pourra détourner mon attention de ce travail jusqu'à ce qu'il soit achevé. Pas même la nourriture, comme Sherlock. Très intéressant. Question 9. Stylo ou crayon à papier? Je dirais que j'utilise beaucoup plus fréquemment des stylos, mais j'ai envie de répondre crayon à papier, par défi. Oui, par défi envers tous les professeurs qui, au fil des ans, ont interdit et continuent sûrement d'interdire à leurs élèves l'usage du crayon à papier. J'ai envie de le défendre, moi, le crayon de bois. C'est pas un mauvais bougre, et il n'est pas plus sale qu'un stylo si on l'utilise bien. On a de l'encre qui coule et bave d'un côté versus des marques à moitié effacées de l'autre. Moi, je trouve que ça se vaut. Excellente argumentation, je dois dire, Kelly. Et nous voilà arrivés à notre toute dernière question. Question 10. Rien ou... Très bien, très bon choix, Kelly. Eh bien oui, car à partir du moment où l'on nomme le rien, c'est bien que l'on désigne quelque chose. Et par conséquent, il ne s'agit plus de rien, mais bien de quelque chose. Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, quelle idiote celle-là, merci d'avoir répondu à ces questions. Vous faites désormais partie de la famille des anchois sous roche, qui s'agrandit à chaque nouvelle édition d'une personnalité unique et hors du commun, qui parvient toujours à faire son choix, même dans les situations les plus délicates. Comme dirait Dumbledore, ce sont nos choix qui font de nous ce que nous sommes. N'est-ce pas? C'est bien dit. Nous vous accueillons donc dans notre famille, Kelly la peureuse, mais Kelly la prudente, Kelly la travailleuse, Kelly la pragmatique, Kelly la nostalgique du crayon à papier. Bienvenue parmi nous, Kelly. Merci de m'accueillir au sein de votre famille, c'est un tel honneur. Elle est des nôtres, elle a fait son choix comme les autres. Et voilà, Rayon Gamma touche à sa fin pour l'instant. Je vous remercie d'avoir suivi nos émissions. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à Gamma Kids, commenter, partager cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très bientôt sur les ondes de Rayon Gamma.